Comment est-ce que je peux utiliser la méthode de substitution trigonométrique afin de calculer l'intégrale de sinus à la puissance 5 de x multiplié par cosinus de x dx? C'est assez simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est simplement de regarder les exposants que j'ai ici. Donc ici, j'ai l'exposant 5 et l'exposant 1. Dès que je trouve un exposant qui est impair et positif, alors je prends l'autre fonction. Ici, j'ai deux exposants qui sont impairs, donc peu importe le changement de variable que je veux faire, je vais trouver une très bonne réponse pour cela. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de présenter déjà les deux différents changements de variables qu'on peut avoir. Donc, on va poser par exemple que u est égal ici à sinus de x. Qu'est-ce que cela va impliquer? J'aurai du qui sera égal à cosinus de x dx. Comme on le voit directement ici, j'ai cosinus de x dx qui est là. Donc, ça veut dire que ceci, je peux simplement le réécrire comme étant l'intégrale de u à la puissance 5 du. Et ceci, c'est égal à 1 sixième de u à la puissance 6 plus c, c'est-à-dire encore 1 sixième de sinus à la puissance 6 de x plus une constante. Et pour la seconde méthode, on va faire un deuxième changement de variable qui est u ici est égal cette fois-ci à cosinus de x. Et si je le fais, qu'est-ce que cela va impliquer? J'aurai du qui sera égal à moins sinus de x dx. Et comment est-ce que je peux remplacer ça dans ce que nous avons dans notre intégrale? En effet, l'intégrale, c'est l'intégrale de sinus à la puissance 5 de x multiplié par cosinus de x dx. Alors, je peux réécrire cela comme l'intégrale de sinus à la puissance 4 de x multiplié par sinus de x multiplié par cosinus de x dx. Ensuite, le sinus de x et le dx, je les mets ensemble. J'utilise la formule sinus au carré plus cosinus au carré égale à 1 afin de pouvoir changer le sinus à la puissance 4 en une fonction de cosinus. Donc ici, sinus au carré de x est égal à 1 moins cosinus au carré de x. C'est-à-dire que j'aurai l'intégrale de 1 moins cosinus au carré de x, le tout au carré, multiplié par cosinus de x, multiplié par sinus de x dx. Et à partir de là, je peux faire maintenant mon changement de variable en posant u qui est cosinus, c'est-à-dire que j'aurai l'intégrale de 1 moins u au carré, le tout au carré, multiplié par u, et tout ceci, c'est quoi? C'est du. Donc, du ici. Je peux soit développer ici et résoudre ça complètement, ou simplement remarquer que c'est égal à 2u facteur de 1 moins u au carré, avec 1 moins ici, au carré du. Donc, je vais créer en fait 1 moins une demi de ce côté. Et finalement, j'ai quoi? J'ai une fonction et sa dérivée, puisque ce qui est ici, sa dérivée, c'est ça qui est là. Donc finalement, je peux dire que ceci est égal à moins une demi facteur de 1 moins u au carré à quelle puissance? À la puissance 3, mais je dois multiplier aussi par 1 divisé par 3. Donc finalement, j'aurai moins 1 sixième facteur de 1 moins u au carré, le tout à la puissance 3, plus une constante. Et si je remplace simplement u par sa valeur, j'aurai moins 1 sixième de 1 moins cosinus au carré de x à la puissance 3 plus c. Remarquez que si jamais j'utilise la même formule que j'avais avant, je peux transformer ceci en quoi? En sinus au carré de x. Ce qui me donne exactement le même résultat qu'avec la première méthode. Mais la première méthode était simplement plus rapide. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.